Coucou les artistes, comment allez-vous? Moi je vais plutôt bien, 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 bien. Je vous ai dit que je vous retrouverai dans une vidéo prochaine. J'ai laissé un petit peu de temps pour qu'on puisse souffler tous un petit peu des vidéos. Oui, c'est vrai que la dernière vidéo, j'étais pas trop dans le bon mood, mais ça va. Ça va mieux. C'était que j'avais appris pas forcément une très bonne nouvelle le soir, donc voilà. Ce soir-là, donc voilà, voilà. Donc, on se retrouve pour faire la petite vidéo art journal. Moi, je me suis mise à l'aise, vous pouvez aussi. Et dans une seconde partie de la vidéo, on va créer les petites, enfin pas les petites, mais une petite breloque, hein, je ne sais pas ce que ça va donner, pour mettre sur le carnet. Voilà. En même temps, je suis en train de me dire, toujours pas fini. Moi, j'aime beaucoup revérifier, enfin, les premières pages qui n'étaient pas des pages du défi. Hop, voilà, j'ai trouvé quelque chose qui me plairait bien à mettre dessus, ou celle-ci. Oh, celle-ci est trop belle. Allez, je vous montre tout ça, de quoi je parle. Alors, mon petit mini journal. Donc, la première page, les premières pages n'étaient pas des pages défi. Là, c'était les premières pages où j'essayais les petits tampons Show and Flower, donc rien à voir. Là aussi. Et puis là, ici, je sais pas, je m'étais tentée à faire une couronne. C'était un jour où je voulais juste tester, je crois, ma couleur, mon aquarelle apatite verte de chez Daniel Smith. Je voulais juste tester, je crois, je vois même il y a de la serpentine aussi. Donc, je voulais juste tester. J'aime pas cette page et j'ai un super tamponnage de près. Je vais le coller là. Donc, je vais le passer au feutre à alcool et puis je le collerai. Donc, petit carnet, première page. J'ai mis où d'ailleurs le listing. Alors, moi, j'ai pas imprimé le listing parce que au moment du concours, je n'avais pas d'encre. Je viens de mettre de l'encre dans l'imprimante, donc du coup, j'ai pas imprimé ça. Enfin, je vois pas l'intérêt. Flower Power. Flower Power, je pense que quand j'ai fait la vidéo, je l'avais dit, hein, c'était pouvoir des fleurs. Donc, la dame avec ses bras ouverts hein, présente le pouvoir des fleurs. Pétillant et tout. Pour vous dire, pour ces pages-là, j'avais un petit peu, je savais quel médium je voulais utiliser, mais je ne savais pas du tout quel rendu ça allait avoir, parce que souvent des fonds à l'aquarelle, on ne peut pas forcément prévenir tout ce qu'on veut pouvoir faire. J'étais pas sur du papier aquarelle pur et dur, donc en fait, je me laissais surprendre par la production. Et les petites pages, voilà, c'est assez rapide si on s'est familiarisé avec le fait que ce soit des petites pages, donc on va choisir les trucs en fonction. Moi, ça me gêne pas d'avoir des die cuts qui dépassent. Au contraire, je trouve ça super top. Enfin, je trouve que ça donne un petit truc en plus. Ça me gêne pas d'avoir de l'épaisseur sur certaines pages et pas sur d'autres. Ça dépend vraiment de comment on gère notre lâcher prise. Donc voilà, j'avais pas forcément l'effet escompté sur chaque page, mais je m'arrêtais que quand j'étais contente de ce que j'avais produit. Donc la deuxième page, c'était pastel. Ensuite, l'une des pages que j'ai beaucoup aimé, c'était happiness. J'ai beaucoup aimé faire cette page, même si la pâte de structure que j'ai choisie était tellement foncée qu'on ne voyait plus le travail que j'avais fait à l'encre derrière. C'est pas grave, j'en ferai d'autres des fois à l'encre. Ma super page favorite, c'est celle-ci. Avec les peintures acryliques fluo de chez Action, c'est la page Brights. Brights, Brights. Vous voyez, moi, j'ai juste écrit sur un carnet le listing.
petite page qui était plants, donc le bouquet. Comment je faisais? Ben, je pense que vous l'aviez compris, hein, je choisissais mon médium, choisissais mon pochoir, je choisissais ensuite mon die cut, et puis ben, le truc c'est que je me laissais guider, et puis voilà, s'il fallait retravailler les die cut comme ici, s'il fallait retravailler le fond un peu plus en profondeur ou quoi, ben, j'y allais, et puis je me laissais vraiment surprendre. Voilà, me laisser guider. Elle est super. Elle est bizarre, mais elle est super. Celle-ci, c'était la page qu'avait fait mon petit garçon. J'ai vu que sur Instagram, ça avait beaucoup plu. Sur Art by Marlette Creative, ça avait beaucoup plu aussi. Donc voilà, le petit loulou, il avait fait cette page. Un peu quand même guidé, hein. Il a que 2 ans. Et il avait fait le single flower. Ici, on avait floral pattern, ou je suis allée trop vite? Non, on avait floral pattern. Ma fille qui se réveille. T'es dans le champ de la caméra. T'es en mini champ, donc t'es dans le champ de la caméra. Merci. Va prendre ton petit déj, s'il te plaît. Floral pattern, c'est des motifs floraux. Donc voilà, qui était assez sympa à faire aussi. Là, j'ai commencé à ressortir mes feutres acryliques. Et vous allez voir après que les feutres acryliques ne m'ont pas forcément trop quitté. Ici, une page que j'ai beaucoup aimée. Vous l'aviez peut-être pas vu, l'effet glossy, je sais plus. C'est la Flower Box. Donc la boîte à fleurs. J'ai simplement pris le die-cut boîte et j'ai mis du glossy accent sur la fenêtre. Parce que c'était une boîte avec, vous savez, les petites boîtes à gâteaux avec les petites fenêtres vitrées. Ben, j'ai voulu représenter ça. Et je suis assez contente du résultat. Ah, celle-ci, c'était... je suis allée trop vite, non? Ah oui. Oui, oui, je me suis dit, mais c'est pas Garden Party, ça. C'est parce que j'avais travaillé dans un autre carnet, évidemment. Eh ben oui, je m'y attendais pas. Je ne savais plus. Donc oui, j'avais pris un carnet de plus dans ce art journal. D'ailleurs, j'ai pas écrit dans mon carnet. Vous savez, le premier carnet de ce art journal, c'est un carnet ligné. Vous faites ce que vous voulez. Mais sauf que moi, dans ce carnet ligné, j'écris beaucoup comme dans un journal intime. Mais j'écris au sujet de mes pages d'art journal ou de mon art journal. Donc là, j'ai pas écrit par rapport à ce défi d'art by Marlène, parce que c'était pas un concours, c'était vraiment un défi. Il n'y a rien à gagner, si ce n'est du plaisir et vraiment encore du lâcher prise. Donc là, c'est un deuxième carnet, ainsi de suite, un troisième carnet. Donc j'ai pris le vert parce que le vert, il fallait que je le poursuive. Il me reste que le bleu de vide. Tous les autres sont remplis. Donc le vert, il n'est pas fini, donc je ne l'ai pas décoré. Les autres sont tous décorés. Et donc là, on était à Garden Party. Donc Garden Party, bon, c'est l'une des pages dans laquelle je ne suis pas forcément la plus fan du tout. Parce que le pochoir choisi, la couleur choisie ne m'a pas forcément voilà, plus que ça. Bon, elle est assez sympa puisque j'ai mis des wobbles sur les images. Voilà. Garden party, ils font la fête, mangent des gâteaux et des bougies d'anniversaire. Enfin, voilà, c'était vraiment... voilà. Vous voyez, il y a des pages que j'ai jamais fait en vidéo. Enfin, dans mon carnet, il y a plein de choses que j'ai jamais fait en vidéo. Parce que des fois, j'ai besoin de scraper aussi hors vidéo. Hop. Oui, j'en ai fait d'autres dans le carnet. Je vous montrerai ça après. Donc, après Garden Party, on a eu Field of Flowers. Donc, c'était Field of Flowers. Comment on dit? Pas une pépinière, mais oui, c'est à peu près ça, une pépinière ou un champ de fleurs. Et donc voilà, ça me faisait penser au champ
de Field Flowers, j'avais pensé au champ, allez, ça y est, j'ai perdu le nom, de lavande, sauf que j'ai pas de tampon lavande. Du coup, j'avais un mini tampon tulipe et je me suis dit, ça va être super top sur mes mini-pages de faire plein de petites tulipes, c'est top. Donc voilà, champ de fleurs. C'est pas ma page la plus préférée. Après champ de fleurs, on a eu Modern Flowers. Des fleurs modernes, créatives. Voilà, j'ai pris les dies Cutron et puis j'en ai fait des fleurs. Ce qui m'a aussi permis de faire... j'avais fait déjà cette vidéo, mais il y a longtemps, et c'était sur une autre chaîne, où à l'époque, Action n'était pas encore développé dans toute la France, à l'époque où le scrap n'était pas autant démocratisé qu'aujourd'hui, et où il fallait trouver des parades, parce que on avait des boutiques, quelques boutiques françaises, mais qui ne vendaient pas forcément de matériel de scrap, mais qui vendaient des marques françaises de tampons de papier, mais qui ne vendaient pas forcément de matériel de mixed média. Donc on était obligé de passer par des sites internet, des crafteliers, des machins comme ça. Et voilà, pour ceux qui avaient du Action ou des magasins de bricolage à côté, fabriquer sa propre pâte de structure avec l'enduit à béton, comment créer son gel à paillettes. Voilà, c'était l'époque du scrap de la débrouille, comme le scrap de base en fait. Voilà, le scrap non commercial. Donc, où j'avais fait des vidéos justement astuces ou créer soi-même ces trucs. D'ailleurs, ces vidéos-là, elles sont super top, hein. Moi, j'aimerais bien en faire, mais ça prend énormément de temps. De rassembler les idées, de déjà voir si ça fonctionne, et après de vous le proposer comme quelque chose qui fonctionne, comme quelque chose qui peut être une alternative. Donc, j'en faisais avant sur une autre chaîne. C'était une chaîne qui était à mon... Mais j'ai dû la fermer parce que j'utilisais... je ne l'avais pas remarqué, mais c'était mon adresse YouTube, mon adresse Gmail pro. Et ouais, c'était pas top, quoi. Donc après Champ de Fleurs et Modern Flowers, nous avions 3D Flowers. 3D Flowers Off. C'est écrit off sur le truc. Donc voilà, vous vous souvenez de ma petite page en 3D? Eh ben, elle est toujours en 3D. Voilà. Je savais vraiment pas comment je pouvais aller faire des fleurs en 3D parce que je m'étais dit, ah, il faut que j'utilise plein de pages de die cut pour faire ça. Et puis finalement, la première page d'un des livres de die cut de Marlène, et tout de suite, l'inspiration était venue. Après, ce que je regrette, c'est de ne pas avoir fait de fond, que ce soit resté blanc, mais je me dis, ça fait quand même assez chic le fond blanc, comme ça. Voilà. C'était la première page où je commençais à mettre de l'épaisseur. Mais aïe! J'ai une plaie au genou et je crois que là, je viens de me l'arracher. Non, je me suis juste fait mal. Oh, pas agréable. C'est pas du tout agréable. La 13e page, c'était vase. Voilà. Et où là, ma foi, je me suis confrontée au fait que ce n'était pas une page d'aquarelle en cellulose ni en 100% coton. Donc du coup, ce que je voulais produire, en tout cas, ne ressemble pas à ce que je fais ici. J'avais fait un vase à fleurs, donc je voulais reprendre ça. Donc là, j'ai un vase à fleurs. Hop, là aussi, j'en ai un. Est-ce que j'en ai d'autres? Oui. Là-bas, j'en ai d'autres. J'en ai un autre. Et du coup, les fusions ne se faisaient pas, évidemment. J'ai pas pu avoir de fusion, j'ai pas pu travailler dans le mouillé. Voilà, c'était pas le top de chez top, quoi. Woodlands. Donc Woodlands, ce n'était même pas là-dedans, c'était dans le Grand Art Journal. Alors celui-là, il a disparu de la circulation. Ah non, il est là. Il est là, il est là.
il y a même ça qu'il faut que je vous propose à la vidéo. Un petit truc comme ça. Alors, Woodland, voilà, je regrette un petit peu cette page, puisque j'aurais quand même dû mettre cette bonne femme avec un entourage noir, puisqu'elle est perdue dans la forêt. En même temps, ça peut être ça. Ça peut être vraiment, elle est perdue dans la forêt. Parce qu'on la voit pas d'un prime abord. Parce que elle est dans les mêmes teintes. Alors, soit un jour, je viendrai la retravailler en repepsant un petit peu sa robe, avec des feutres acryliques ou de la peinture. Euh, Soit je la laisse perdue dans la forêt avec une chouette qui vient à son secours. Voilà. Pareil, les pages, les feuilles de ce carnet ne sont pas des feuilles pour travailler l'aquarelle réellement. Ce sont des feuilles mix média. Donc, elles vont absorber l'aquarelle, hein, mais elles ne gèrent pas comme j'ai l'habitude de le travailler sur les feuilles d'aquarelle. Donc, voilà, le fond, il m'est plutôt ressemblant à de la forêt, mais la petite dame, elle est vraiment, vraiment perdue. Voilà pour mon fond Woodland. J'ai fait aussi un fond, alors, tropical. Tropical, c'est où? Tropical, c'est lui. Alors, Tropical, c'est lui. Alors, ça, c'est une des pages que j'aime. Oh, j'ai un petit soutien-gorge qui s'est accroché. Mais ça, on verra après. Le petit soutien-gorge, je pense qu'il est un petit peu pressé. C'est après. La vidéo va être super longue, mais c'est pas grave. Donc, voilà. Wallpaper. Alors, wallpaper. Ah oui, j'avais sauté une page. Wallpaper, pareil, avec un tampon de chez Marlène, on remplit le défi. Alors j'avais la chance d'avoir ce tampon-là, mais je suis sûre qu'avec un seul tampon, vous faites, voilà, vous tamponnez plusieurs fois sur votre fond de page de manière assez cadrée, parce qu'un papier peint, les motifs se suivent pour créer quelque chose de top. Et puis pour vraiment que ce papier peint soit vraiment ait vraiment cette fonction, ben, je me suis dit il faut que je mette un fauteuil et j'ai la chance d'avoir des die cuts avec des fauteuils et tout. Donc je vais mettre un fauteuil devant, la petite nénette, une petite nénette assise dedans. Et vraiment, l'effet mûr, quoi. Ça fait vraiment l'effet papier peint. La page repeat, au début je m'étais dit bah, je vais refaire un autre tampon que je vais répéter en plusieurs fois, mais je l'avais fait dans plusieurs pages déjà, ce tampon où je répète dans plusieurs fois. Donc je me suis dit, au moment où je rangeais un petit peu l'atelier, je me suis dit bah tiens, il y a des mandalas dans les dice cuts. Et après, bon, je regardais dans mes tampons, bah tiens, j'ai un tampon mandala, et les motifs se répètent. Alors, on y va? Donc voilà. Donc c'est pareil, j'ai répété les couleurs pour vraiment que ce soit le repeat. Parce que quand on fait un mandala, on répète les formes à chaque fois quand on fait nous-mêmes le traçage. Alors hippie, c'est ma petite page hippie. Quand j'ai vu ce hibou, je me suis dit mais c'est évident que ça va être mon hibou roots. Évident qu'il va être roots. Donc voilà. Alors pour cette vidéo, alors hippie, moi je ne suis pas à l'époque des années 70, du coup j'ai regardé sur internet des photos, j'ai regardé, voilà, je me suis mise sur Pinterest, et puis j'ai tapé hippie, je me suis mise sur Google Images, j'ai tapé hippie, et j'ai des couleurs qui sont ressorties, j'ai des thématiques qui sont ressorties, et je me suis dit, bah, mon petit roots, mon petit hibou là, je vais, chouette, moi chouette, je sais plus. Je vais l'harmoniser comme tel, donc ils étaient beaucoup avec des vêtements plutôt couleur terreuse et avec plein de touches de plusieurs couleurs, donc c'est ce que je me suis dit, je vais faire son pelage ou son plumage plutôt
couleur terreuse, et puis je vais lui mettre des petites couleurs comme ça, et puis la plupart des hippies avaient des plumes de toutes les couleurs dans la tête. Je me suis dit, mais il est trop, il correspond trop. En plus, il a les yeux spleen, trop top. Donc voilà, et j'ai mis la petite tachouille à côté, Peace and Love. Alors, ensuite, on avait 19 Big and Bold. Big and Bold, je crois que j'ai aussi une palette d'aquarelle qui s'appelle le Big and Bold. Au début, quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh bah tiens, il faut qu'on ressorte cette palette de couleurs. Et après, quand j'ai vraiment traduit, au début, littéralement, le texte, je me suis dit gros et audace quand même. Gros, grand et audace. Ou volumineux, ou généreux, ou tout ça. En regardant ma palette, je m'étais dit tout ça, et après je me suis dit, tiens, je vais traduire comme généreuse et audacieuse. Et une fois que je me suis dit ça, généreuse et audacieuse, je me suis dit, bah Marlène, quoi. Marlène, elle a fait des trucs, elle a fait des personnages généreux et audacieux. Donc j'ai feuilleté mes bouquins de Dice Cut, et là je suis tombée sur des petites bouts de femmes totalement audacieuses et totalement généreuses. Donc audacieuses, hop, par leur tenue. Top quoi. Top, top, top. Et puis en plus, j'avais soulevé leur tenue, et j'étais, juste avant de me m'atteler à cette page, j'étais à travailler. J'avais envie de travailler dans, vous savez, ce grand carnet. C'est pour y mettre les sketchs, les sketchbooks. Mais tu peux aller prendre ton petit déjeuner et commencer à chercher ton linge en bas. Mais ton linge, il est en bas. Ben non, papa, il est en haut. Donc, tu allumes la lumière, tu cherches ton maillot de bain et tout. Ouais, pour travailler les sketchs, donc, est-ce que j'en ai là? Je ne sais plus où je les ai mis. Ceux qui sont en cours de route. Alors, j'ai rangé parce qu'on a eu... Oh là là. Bref, parce que je les ai pas encore mis là, parce qu'ils sont pas encore terminés, et je les emmène un petit peu partout, des fois au travail, des fois en sortie. Et vous savez, avec le pochoir chez Chou, on a des fenêtres pour faire comme une page BD. Voilà, je fais une page BD, des pages sketch, des pages mood board, mais pour l'instant, je ne travaille pas le mood board. Je vais vraiment faire des pages BD que je travaille avec des ados de mon taf. Et après, moi, mes modèles, je les mets là-dedans pour que quand j'arrive avec eux, je leur montre un petit peu de ce que j'attends de la séance. Donc voilà pourquoi j'avais ce carnet, et au début, j'étais juste en train de dessiner des vagues. Je me suis dit, il faut que j'illustre des vagues. Et en même temps que je le dessinais, ma maman était dans l'atelier et tout. J'avais mes dice cut à côté de mes dames généreuses et audacieuses, et je me suis dit, bah tiens, voilà ma page du jour. Voilà ma page du défi 19. Voilà, elles étaient en maillot de bain. Oui, désolée, parce que bah, j'ai des enfants qui se réveillent les uns après les autres. Maman, elle se réveille à 6h30, et eux se réveillent à 8h moins le quart. Donc, j'en fais une petite Madeleine Kerkadec. Donc voilà pour le défi 19. Le défi 20, c'était collage. Le collage, je l'ai fait où, collage? Je sais plus. Il n'y avait pas une fois. Ah si. Il y avait une feuille, une page que j'avais sautée. Ouais, parce que je m'étais ratée. Donc collage, j'ai pris du papier collage. J'ai pris des dice cut. Et j'ai essayé de créer une scénette. Donc j'ai pris du papier collage assez multicolore, avec des formes. Du coup, les formes m'ont fait penser justement au mouvement de cette danseuse étoile, fée danseuse étoile princesse. Voilà. J'ai rajouté des petits totems soleil, parce que c'était assez solaire, c'est assez lumineux. Moi, j'ai bien aimé. Voilà, je rajouté une petite couronne, enfin, petite baguette dans les mains. C'est pas celle-ci que j'ai rajouté une baguette. Donc, voilà, quoi. Collage, c'était assez amusant à faire. Birds and Flower.
Birds and Flowers. Lou, tu peux attendre un petit instant, maman elle est en vidéo. Prends une madeleine, j'arrive. On va prendre un petit déj, j'arrive. Birds and Flowers. Underwater Bloom. Ah oui, c'est ici. Je pensais à une autre page, moi, dis donc. Underwater Blooms, des fleurs sous-marines, des algues, des coraux, vous faites ce que vous voulez. Donc voilà. Avec mon petit poisson qui brille. C'est ici que la magie opère. Butterfly Kisses. Le bisou du papillon. Alors là, j'étais un petit peu déçue de mon fond de page. Il fallait que je m'arrête avant. J'ai pas réussi à m'arrêter avant. Mais voilà. Le Butterfly Kisses. Bouquet. Bouquet. Je crois qu'il est là-dedans, bouquet. Pareil, un petit carnet vert. Alors, bouquet est là. Le bouquet est là. Je suis contente. Alors peut-être que en fonction des couleurs qu'il y a, le fond un petit peu verdâtre n'est pas celui qui collerait le mieux. Mais ça m'inspirera pour d'autres pages avec ces dice cuts. Voilà. Pour bouquet, Insect and Flowers. Alors Insect and Flowers, j'étais motivée pour faire cette page, mais je pense que j'étais pas suffisamment disponible pour la faire. Disponible, c'est-à-dire avec des enfants pas là, ou voilà, qui sont occupés. Donc j'étais un petit peu, il fallait que je gère plein de choses en même temps, le bruit, les machins et tout. Donc je pense ne pas avoir été suffisamment disponible pour cette page, même si je suis contente du résultat, hein, mais c'était pas forcément celui que je voulais comme résultat. Voilà. Pour moi, il fallait que l'insecte soit en volume pour que la fleur ressorte et que l'insecte ressorte. Là, c'est du... J'ai l'impression de plaquage. Voilà. Moi, je sais être autocritique. Je sais recevoir les critiques. Mais si ce sont des critiques constructives, si ce sont juste des critiques pour être méchant, c'est différent. C'est autre chose et je peux sortir les dents. Après insecte, on avait eu Floral Explosion. Donc voilà. Vous comprendrez pourquoi c'est Floral Explosion. En 27, on avait Abstract. Donc Abstract, ouais, j'ai sauté une page aussi. Hein. Ouais. Abstract, donc de l'art abstrait, et de l'art abstrait, c'est pas du l'art concret, donc il n'y a pas forcément de signification à avoir. Chacun aura une lecture différente de ce qu'il voit, de ce que son œil a envie de traduire en fait. Normalement, même l'art abstrait, on n'a pas besoin de mettre une phrase. Dans l'art abstrait, normalement, on ne traduit rien, en fait. Ensuite, Home. Home, c'est pareil, savoir s'arrêter au bon moment. Hein, ça, il faut que ce soit une phrase que j'essaye de m'appliquer un peu plus souvent. Puisque là, on voit plus le papier collage que j'avais mis au début. Et je voulais vraiment deux contrastes, un contraste paillette et un contraste assez soft. Parce que je pense que c'est ce qui me représente un peu. Hein. Je peux être assez excentrique au quotidien, c'est pas que dans mes créas, mais vraiment au quotidien, mais je sais aussi être soft, sérieuse et totalement... voilà quoi. Comme monsieur, madame, calme. Home, ben, vous l'avez compris, c'est chez moi. J'ai essayé de représenter par la petite pierre toute verte ma petite île. Donc voilà. Et là, on a mis du brillant, on a mis du brillant et on a mis du paillette. Voilà, ma petite page que j'ai bien aimée. J'ai presque terminé, mon chéri, j'arrive. En 29, en 28, donc c'était Home. En 29, j'ai Celebrate. Donc Celebrate, ma petite éléphante. Soit il adore les éléphants.
Je lui ai pas encore montré ma petite page avec l'éléphant. Je lui montrerai. Donc Celebrate, on était sur The Wedding Day, hein, ou A Wedding Day, un jour de mariage. Donc voilà quoi, elle s'apprêtait à aller se marier. Totalement. Enfin, je lis les phrases en même temps et je me dis, je me parle après. We are the music makers in the orchestra of life. Tu es ton propre chef d'orchestre. Ensuite, on avait 30 girls. Et là, c'était une vidéo qui était dédiée à ma fille. Hein, vous en souviendrez. Ceux qui ne l'ont pas vu, vous irez voir ce 30e défi. Puisque je pensais beaucoup à ma fille sur cette vidéo, puisqu'on a pas mal les réseaux qui parlent, enfin les médias qui parlent. Ma fille était aussi là en plein questionnement sur comment être soi. Est-ce qu'on a le droit d'être soi-même ou est-ce qu'il faut euh, faire les choses pour faire plaisir aux autres, c'est-à-dire est-ce que je dois... moi j'adore les t-shirts à sequins paillettes qui changent de couleur, sauf que les filles de ma classe disent que ça fait bébé, ça fait gamine, que j'ai passé l'âge de porter ces choses-là. Je lui dis écoute, moi je porte bien des trucs très colorés, quand bien même mes collègues me disent ah aujourd'hui t'es très coloré, ça fait du bien aux yeux. Alors les adultes ils trouvent des mots beaucoup plus intelligents et beaucoup plus intéressants pour dire les choses. Après je travaille dans un milieu bienveillant donc ça va encore, mais on ne sait pas ce qu'ils pensent clairement dans leur fond de pensée, puis en fait je m'en fiche, sinon je m'habillerais pas comme ça tous les matins. Euh, elle, si elle aimait les paillettes, eh ben, elle mettait ses paillettes. Si elle aimait les licornes, elle met ses licornes. Moi, j'achète des choses en fonction de leur goût et adaptées à leur âge. Je vais pas acheter une crop top à une gamine de 10 ans et demi, alors qu'on en voit plein en crop top à 10 ans. Je vais pas acheter des petits trucs à petites bretelles avec une forme de poitrine à ma fille non plus. De toute façon, elle n'aime pas ça, elle ne comprend pas non plus ce genre de choses. D'ailleurs, hier soir, elle me l'a encore dit. Donc voilà, elle s'habille comme une fille de son âge. Si elle a envie de mettre des paillettes, du rose ou ce qu'elle veut avec du Hello Kitty, enfin je dis Hello Kitty mais c'est pas forcément, mais des trucs de fille, de ce qu'elle veut. Si elle a envie de jouer au Barbie alors qu'elle est encore au collège, elle fera. Voilà, je ne serai pas là pour l'interdire. Par contre, je serai là, toujours là pour l'écouter. Je parle encore une fois d'elle parce que je sais elle s'assoit là parce qu'elle est encore en pyjama. Souhait est encore, et en plus il est là aussi. Donc voilà, j'ai fait cette page dédiée à ma fille, Girl, avec les paillettes, la licorne, les couleurs flashy. Donc voilà. Et la dernière page, Relax, où ce jour-là, je n'étais pas du tout relax. Et même dans mon lit le soir, je me suis dit, tu n'es pas relax. D'ailleurs, cette page, j'ai dû la faire, il était entre 1h et 2h du matin. Donc, pour vous dire que je ne trouvais pas le sommeil. Donc, relax, ben voilà. Il va falloir... Et les mots que j'ai choisis, stay strong, prove them wrong, find your song and sing it, breathe. Alors, prouve-leur que tu as raison, reste forte, trouve ta musique intérieure et chante-la, et brille. En fait, je m'étais mis des mots pour moi-même, mais en même temps, c'est mon art journal, je peux pas mettre des mots pour quelqu'un d'autre. Voilà, un petit peu cet art journal, même si j'ai pris beaucoup de temps pour vous présenter, eh bien, tant pis. La vidéo est suffisamment longue, mais celles qui veulent rester plus longtemps pour faire avec moi le petit bijou d'album, eh bien, je serais ravie de vous avoir encore jusqu'à la fin. A tout de suite, on va passer face bureau. En retournant face bureau, vous voyez, j'ai fait mon petit hippopotame qui rejoindra cette page. Voilà, là, il y a le glossy accent qui sèche sur les lunettes. Donc on va laisser ça sécher toute la journée et puis on viendra faire ça après. Entre temps, voilà, il va falloir que je fasse mon bijou d'album.
Alors pour ça, j'ai sorti quelques breloques, quelques petits bijoux cassés que j'ai il y a un petit moment. Et puis là, on va faire tout simplement un petit bijou d'album, tout simplissime. J'ai sorti pour faire mes bijoux d'album, il va falloir que je range mes carnets. Donc ça on va faire là. Des breloques. Et puis des apprêts. Voilà, des petits apprêts. Je vais laisser là parce que je pense que je vais avoir encore besoin de certaines choses. Donc du coup, comme petits après, j'ai ça. Je sais pas comment ça s'appelle, je sais plus. Les petits bâtons avec derrière le petit socle comme ça qui va arrêter la perle. Voilà. Et puis on va venir ici tourner. Et je vais couper le résidu. J'ai sorti donc les pinces à bijoux. Donc une pince ronde, une pince coupante et une pince plate. Youp. Voilà. Ok, donc je mets une belière ronde. Est-ce que ma boîte à bolière elle est toujours sortie? Un peu une belière ici et une bolière là. Une ici aussi. Ok, donc je fais le montage de tous mes trucs là. C'est juste ça qui... Hop. Il m'en manque une de baguette. Qui est-ce qui est venu jouer ici? Ah, c'est là. Personne. Bah, c'est qu'il n'est pas suffisamment réveillé, c'est pas grave. Ouch. Alors, nous, donc là, on est le week-end de la fête des mères, on est samedi. Et on va à Noirmoutier en week-end. On va retrouver toutes les mamans à Noirmoutier, la belle-mère, ma maman. Et ça va être super. Donc, je vous ferai sans doute une petite vidéo live de la mer. Comme cette vidéo, vu le temps que ça prend de le chargement, elle sera sans doute publiée à la fête des mères. Je vous souhaite à toutes les mamans une très belle fête des mères. Et je vais vous envoyer plein de soleil, des bruits de la plage et de la mer, des bruits des bagues. Si j'arrive. Parce qu'il y a certaines perles où les trous sont plus grands. Et du coup... J'arrive pas à fermer. Alors, ensuite, les belières. Ça s'ouvre comme ça. J'en ai pas mis sur le soutien-gorge. Je laisse ouvert parce qu'il faut que je fasse le montage après. Ici.
Si ma maman était là, parce que ma maman est bijoutière, évidemment. T'as trop ouvert! Pourquoi tu ouvres autant que ça? T'as pas besoin d'ouvrir autant. Oh là là. Sachant que quand maman avait son entreprise, eh bien j'aidais. Hein, pour mon adolescence, c'était ça. Mon temps libre, je venais aider mes parents à l'atelier pour limer les bijoux. Moi, je faisais que ça, limer ou laminer. C'est-à-dire les bouts, quand maman elle faisait fondre des lames d'or ou des lames d'argent, bah après je passais dans un laminoir pour avoir des grands fils ou des grandes plaques plates d'or ou d'argent. Donc les Bellières et moi, on se connaît. Ça va assez vite, mais c'est vrai que j'ai trop ouvert. Bon, c'est pas grave. Les outils qui sortent. J'essaye de faire vite parce que on doit aller quand même au voyage, là, ce week-end. Que comme c'est une décision qu'on a prise en famille hier soir, donc il faut qu'on parte de bonne heure pour faire les courses. On a 2 heures de route. Alors, je vais mettre les métal bronze, un en haut, un en bas, pour éviter que ça fasse trop sombre. Voilà, on les referme bien en face. Ça commence à ressembler à quelque chose. Évidemment, je vais mettre une fleur parce que c'était quand même le thème. Je vais laisser la truc du haut. Comme ça, et puis... Niwen, j'ai mis ton short de plage sur le lit. Bah, il est bleu, je crois. Bleu et orange, là. Hop. Ma grosse fleur, je veux la mettre tout en bas parce que c'est la plus lourde et la plus grosse. Donc, elle va venir maintenir la breloque. Mais c'est pas sorcier. Voilà. Ouh. Et puis, alors ici, je mettrai un mousqueton ou une grosse bellière. Je vais regarder ce que ça donne déjà. C'est plutôt pas sympa. Donc là, il me manque une perle qui s'est faite danser la malle. Donc voilà. Et je pense que je vais pas avoir besoin de ça. Ouais, c'est ça. C'est que c'est ressort, ça m'énerve. Donc celle-ci, je mettrai une double tête, ça sera plus simple. Donc celle-ci, parce que l'autre sort, je vais mettre celle-là. Normalement, ça ira mieux.
Hop. Ok, ça passe. Ok, donc là c'est plus simple à mettre du coup. Ok, ici il m'en manquait une. Voilà, tout est bien en face. J'ai plus qu'à mettre ici. Oh là là, les enfants, qu'est-ce que c'est plus chiant entre eux. Hop, je vais mettre ça. J'ai mis un ovale en espérant que le ovale ça ira dans ma fermeture là de comment ça s'appelle, dans ma reliure. Et c'est pareil, donc je sais pas si je vous ai montré, je pense pas. On n'ouvre pas, on n'écarte pas comme ça une bélière, qu'elle soit ronde ou ovale. On vient l'ouvrir comme ça, vous voyez. Sinon après on a du mal à revenir en face. Donc ça c'est ma maman qui me l'a appris. Hop, et je viens enfiler le carnet avec. Voilà, le carnet je vais le poser comme ça, j'ai moins de poids dans le poignet. Et voilà, mon bijou d'album est fait. Donc c'est top. Merci d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. Je vous fais des petites vidéos de notre petit week-end à la mer. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, je vous fais plein de bisous les artistes et je vous dis à bientôt. Bye bye!